Je suis juste un homme qui marche sans s'arrêter. Eh bien, bon dimanche à tous. Vous allez bien? Ouais. Ça va bien, c'est bien. J'ai pas vu un seul vendeur de muguet sur les routes. C'est la première année. C'est la première fois. Vous en avez vu, vous? Oui. Oui, mais j'ai même vu que c'est toi qui en as acheté. Hein? C'est gentil, merci. On ne croit pas que ça soit un porte-bonheur, mais bon, c'est joli. Une tradition. Voilà, on va lire dans Colossiens chapitre 2, verset 17, ce matin. C'est l'apôtre Paul qui parle au sujet de l'Ancienne Alliance, de ce que nous appelons l'Ancien Testament, et il dit « C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Amen. Seigneur, je te prie de bénir ces instants, de permettre que je sois clair et que chacun puisse comprendre ce qui est dit, afin de pouvoir vivre une vie qui te glorifie avant ton retour. Merci Jésus. Amen. Amen. L'Ancien Testament, c'est donc l'ombre des choses à venir. Et Paul écrivait à Timothée, et lui disait, on trouve ça dans 2 Timothée 3,16, il lui disait, déjà verset 15, il lui disait, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, c'est-à-dire les écrits de l'Ancienne Alliance, hein, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, il est chrétien, c'est par la foi en Jésus-Christ que, n'est-ce pas, ça peut te rendre sage à salut. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc l'Ancien Testament est quelque chose qui est utile pour nous aussi. C'était écrit pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous convaincre, pour nous rendre sages à salut. C'est pas parce qu'on est sage qu'on est sauvé, mais c'est par la foi en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et quand vous lisez l'Ancien Testament, qui est là pour nous instruire, nous corriger, nous convaincre, eh bien, vous allez voir, ceux qui ont déjà lu, vous le savez, que c'est une tragédie sans fin. Un cycle de rébellion et de jugement sans fin. Et je pense qu'aucune personne sensible ne peut lire l'Ancien Testament sans être choquée par la dégradation perpétuelle de l'humanité. On ne peut pas lire les jugements apparents impitoyables de Dieu qui s'y trouvent, surtout qu'on sait que Dieu est miséricordieux, qu'il est bon, qu'il est compatissant, qu'il est lent à la colère, qu'il est plein d'amour. On ne peut pas lire ça sans être effaré. Beaucoup de gens, ça chope à cela. Une lecture de l'Ancien Testament réduit à son, comment dirais-je, juste sa dimension apparente, ça pose une confusion presque insurmontable dans l'esprit du lecteur qui ne sait pas que l'histoire a commencé déjà bien avant la création de la terre et du ciel, et que même depuis que la création de la terre existe, eh bien, il y a eu la semence du serpent, et puis on trouve ça dans Matthieu 13, 38, hein. Et puis aussi, ensuite, il y a encore eu, et il y a encore des accouplements qui sont faits entre des femmes et des démons, qui donnent des êtres qui vous ressemblent, à vous et moi, mais qui sont des démons. Judas était un démon. Pourtant, il était pendant un temps disciple de Jésus. La Bible nous dit que c'était un démon, qu'il était du malin. Pourquoi un Dieu de miséricorde commande-t-il l'extermination de peuples entiers? Et pas seulement des hommes et des femmes, mais aussi des enfants, puis même des fois des animaux. Il y a une seule explication à cela, mes frères et sœurs. Si Dieu a détruit
la race humaine par un déluge, et s'il a fait pleuvoir le feu sur les villes de Sodome et Gomorrhe, s'il a commandé la destruction de civilisations entières lors de conquêtes, et j'en passe. La raison doit être largement, la raison, ça doit largement dépasser les apparences, ce qui choque. On doit chercher à comprendre. Mais pourquoi? La seule conclusion possible est que l'activité démoniaque était si présente, si profondément ancrée dans les gens, si dévastatrice, que le seul remède, c'était, parce que c'était un tourment pour tout le monde, c'était absolument épouvantable. Sur cette terre, c'était la destruction de l'humanité. On va lire Deutéronome, chapitre 18, verset 12. C'est Israël qui va prendre possession de la terre promise. Et Dieu fait toute une liste de choses abominables et il dit « Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations de devant toi. » C'est-à-dire c'était des gens qui vivaient sur cette terre, mais Dieu les a chassés parce qu'ils commettaient des choses abominables. On verra tout à l'heure qu'est-ce qu'ils faisaient de si abominable. C'est à cause de ces horreurs que Dieu a chassé ces nations. Et mes frères et sœurs, Jésus-Christ, notre Dieu, est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament est là pour nous apprendre, nous corriger, nous aider, nous instruire, parce que ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, c'est la même histoire. Les gens sont bourrés de démons. Et vous savez par quelle porte les démons rentrent dans les gens? Par quelle porte ils sont entrés dans les gens que vous voyez partout? Les démons sont entrés dans les gens d'une façon massive quand les autorités établies ont officiellement rejeté Dieu. Les gens se sont trouvés avec un vide. Certains l'ont rempli avec de la religion, d'autres avec des distractions, d'autres... Enfin, ce vide a été rempli par toutes sortes d'esprits d'idolâtrie. Les gens sont entrés en communion avec des démons. Or, Dieu ne veut pas que les disciples de Jésus soient en communion avec des démons. 1 Corinthiens 10, 20. Il me dit, les démons au XXIe siècle, oui, vous ne me croyez pas, bon, continuez. Moi, ça m'est égal. Hein. Je vous dis simplement ce que la Bible dit. Vous ne voulez pas croire, ben, arrêtez, bloquez, allez regarder un film sur Netflix. Les gens religieux sont majoritairement idolâtres. Ceux qui n'idolâtrent pas des statues, idolâtrent un livre. La Bible, le livre de Mormon, les bouquins de Branham. On n'a pas à idolâtrer la Bible. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Et la Bible, c'est un témoignage de qui est Jésus. C'est pas divin. Je suis en train de vous préparer une étude qui va paraître la semaine prochaine, sans doute, sur Révélation Bible, pour vous montrer que il n'y a que Dieu qui soit Dieu. Un livre ne peut pas être Dieu. Il ne peut pas être divin. Les gens religieux sont majoritairement idolâtres. Et les autres, eh bien, qui n'aiment pas la Bible, qui n'aiment pas les choses de Dieu, eh bien, ils foncent dans l'occultisme, plus ou moins. Israël allait prendre donc possession de la terre promise, et voilà ce que Dieu leur dit donc, c'est ce que je vous en ai lu un passage, maintenant je vous lis tout. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne,
tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations, c'est-à-dire des gens qui vivent là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Vous pensez que ça n'existe plus? Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations de devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais toi, l'Éternel ne te le permet pas. Les gens d'aujourd'hui sont fascinés par les ténèbres. Chaque fois que quelqu'un ou un peuple se détourne du Dieu vivant, une diversité incroyable de pratiques occultes deviennent la norme. Vous ne pouvez pas ouvrir un journal sans trouver l'horoscope. Vous me direz, oh, mais c'est bête. Alors pourquoi vous le lisez? Même l'horoscope que vous traitez d'idiot, c'est une porte ouverte pour un contrôle démoniaque. Parce que quand vous faites ça, vous désobéissez, vous êtes en abomination à Dieu. Vous savez ça? Vous ne me croyez pas? Tous les prophètes ont fait ça. Ils disent la vérité, le peuple ne croit pas. Qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'est-ce que vous voulez? Combien de personnes se suicident de nos jours? Il y a une désespérance. Parce qu'il n'y a pas d'espérance. Parce qu'ils ont abandonné Dieu, parce qu'ils ont un vide, ils cherchent à le combler, mais ils ne peuvent pas combler ce vide. Parce que ce vide a la forme de Dieu. Et tout ce que vous pouvez mettre à la place dans ce vide ne peut pas remplir, ne peut pas boucher tous les trous. C'est pas possible. Vous avez un mal-être. C'est obligé. Les gens se suicident de nos jours. Beaucoup. Savez-vous que le suicide est la 14e cause de mortalité dans le monde? On a les chiffres seulement pour 2015. En 2015, 8 948 personnes se sont suicidées en France. En 2017, on a les chiffres seulement pour 2017, 100 000 tentatives de suicide en France. Des gens qui ont été hospitalisés pour tentative de suicide. 100 000. Tout va bien? Ça va bien. Ça ne vous concerne pas, c'est pour ça que vous pensez que tout va bien. Savez-vous combien de milliards d'euros ont été dépensés depuis un peu plus d'une année pour subventionner les salariés et les commerçants qu'on a forcés à suspendre leurs activités professionnelles? Savez-vous combien de milliards? 100 milliards d'euros. Sans parler des dépenses indirectes qu'on ne connaît pas. Avec cette somme, on aurait pu faire quoi? On aurait pu faire plus que le nécessaire pour avoir les soins de santé de qualité pendant 30 ans. Avec au moins la construction de 100 hôpitaux flambant neufs, modernes, avec tout ce qu'il faut dedans, et le salaire du personnel, compris avec les charges. À la place de ça, on a supprimé les lits. Et on dépense 100 milliards d'euros pour aider les commerçants, n'est-ce pas, qu'on a forcés à fermer. Ces 100 milliards, est-ce que ça a protégé les gens? Non. On va sortir d'un confinement demain. Et les gens, vous avez vu les gens? 150 000 personnes à Paris.
dans 10-12 jours, oh, ben c'est bizarre, faut se reconfiner dans la région parisienne, il y a eu beaucoup d'hospitalisations. Je vous en supplie, vous avez voulu faire ça là-bas à Paris, restez-y, ne venez pas nous empoisonner ici à la campagne. Merci. Il faut que vous sachiez que ce qui se passe sous nos yeux, c'est le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale dont je vous parle depuis plus de 20 ans. Écoutez mes vieilles prédications. Mais qui y a cru? Vous allez me dire, mais c'est pas une guerre. Ah oui, même votre président l'a dit. Je dis votre président parce que je suis suisse. Même votre président a dit, vous êtes en guerre. Tout le monde sait que les guerres enrichissent les influents de ce monde. Mais maintenant, ils ont tout pillé. Qu'est-ce qu'il leur restait? Ben, il faut un autre truc. Ils ont trouvé un nouveau truc, un truc fantastique. Ils ont organisé la ruine soudaine des nations dont nous parle la Bible dans 1 Thessaloniciens 5, 3. Je suis fou? Je suis un complotiste? Non? Parce que je vous dis, ça fait longtemps que je vous en parle. Le truc, c'est de nous laisser juste assez pour subsister en vivant dans la peur, et les plus faibles sont abandonnés à leur triste sort. Ceux qui ont organisé ça veulent régner sur une bande de zombies. Vous savez ce qui se passe? Ils ont cassé l'économie et maintenant, c'est la mafia qui rachète à bas prix les commerces, les entreprises, les grandes sociétés, les sociétés. C'est la mafia qui rachète à bas prix. Mais renseignez-vous. C'est génial comme plan. Si je vous avais dit ça il y a encore 6 mois, vous m'auriez traité de complotiste. Mais maintenant, c'est pas une question que non, maintenant c'est la réalité. On est dedans. Avant, je vous prophétisais ces choses, vous y croyiez pas. Si je vous avais dit ça avec précision il y a 6 mois, vous m'auriez traité de complotiste. Et maintenant, vous me traitez de quoi? Puis c'est loin d'être fini. Le peuple va tellement souffrir, tellement avoir peur, va être dans une telle désespérance qu'il va réclamer un sauveur, n'importe lequel, un sauveur à leur goût, un démon, l'antichrist, pas le William, fils de Diana, non, laissez ça à Inierski. Et Dieu va laisser faire. L'Antichrist doit venir, Dieu va laisser faire. Et les gens vont penser que c'est Dieu. Dieu va laisser faire. Il va les tromper, il va finir par les massacrer, et Dieu va laisser faire. Comme il a fait dans l'Ancien Testament. On récolte ce qu'on sème. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu vous dit, vous ne voulez pas obéir à Jésus-Christ. Eh bien, vous serez obligé d'obéir à l'Antichrist. Vous ne me croyez pas? Vous ne pouvez pas me croire. Vous ne pouvez même pas. Vous ne pouvez même pas me croire. Même si vous le vouliez, vous ne pourriez pas. Vous êtes sous influence démoniaque, sous un esprit d'endormissement. Votre raison est contrôlée. Alors il y en a qui se révoltent. Il y en a qui se révoltent. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Rien qui puisse inquiéter ceux qui mènent le bal. Ils sont dans leur salon et sous les plafonds dorés et ils rigolent en vous regardant sur BFM TV. Ils se marrent. Ils savent que ça n'a aucune espèce d'importance. Pour eux, ça ne les gêne pas.
Il regarde vos révoltes en s'étouffant de rire. Vous êtes inefficace. Parce que vous êtes infesté par des démons pour certains, des démons de religiosité, pour d'autres par des démons de rigolade, pour d'autres par des démons de folie, et pour la grande majorité par des démons de moutonnerie. Vous avez abandonné Dieu. Dieu vous a abandonné. Il vous a livré à vos penchants. C'est dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Vous savez, l'évangile a été prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. On trouve ça dans Matthieu chapitre 24 et verset 14. L'évangile a été prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. De témoignage pour ou contre qui? Un jour, il y a un trône qui va être dressé, puis il va y avoir un jugement, il y aura des témoignages. L'évangile t'a été prêché, tu ne l'as pas écouté. L'évangile a été annoncé afin de servir de témoignage contre tous ceux qui l'ont rejeté. Et vous dites, mais heureusement, je ne l'ai pas rejeté. On a rejeté des gros bouts, hein. C'est ça la vérité. Et le verset suivant dit, alors viendra la fin. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, nous dit Romains chapitre 1, ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres et s'en vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Voilà ce que la Bible dit. Romains chapitre 1 et verset 21. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Alléluia, tout va bien. Avec le Seigneur, on va s'en sortir. C'est merveilleux. Gloire à Dieu. Dis Amen. Tourne-toi vers ton frère et dis-lui, le Seigneur est avec toi, il va te bénir. Le Seigneur est avec toi, il va te bénir. Aujourd'hui est une grande journée de paix et de bonté de l'Éternel. Ça, c'est des radotages des églises. Hein. Vous connaissez, vous qui allez dans les églises. Ils ont entendu l'évangile prêché, des milliers ont vu des miracles, mais ils n'ont pas glorifié Dieu. Ils ont dit, oui, mais il fait ces miracles... c'est par la puissance de Belzébuth, ou c'est des trucs, ou c'est ses jambes qui se rallongent, ha 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 ha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont entendu l'évangile annoncé, ils ont vu des miracles, et ils ont dit, oh, certains me disent, oh, c'est joli. Mais ils n'ont pas rendu grâce à Dieu, n'ont pas glorifié Dieu pour cela. Ils ne se sont pas soumis de cœur à ce Dieu qui est venu leur parler au travers des ministères et qui a même prouvé que sa parole était vraie en faisant des miracles. Ils n'ont pas cru. Ils se sont foutus de ceux qui faisaient des miracles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils s'en sont moqués. Ah, j'en sais quelque chose. Et Osborne aussi en sait quelque chose. On savait quelque chose, puisque maintenant il est parti se reposer. Pauvre France, les assemblées de Dieu de France ont rejeté T.L. Osborne parce qu'il avait une moustache comme ça, qui se relevait un petit peu sur les bords. Mon Dieu. Mon Dieu. Ils n'ont pas voulu se soumettre de cœur à Dieu. Ils ne se sont pas laissés toucher par ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu. Ils n'ont pas obéi à ce que Dieu leur disait de faire.
Oh, mais si on obéit. Ils ont dit oui, mais moi je pense que... Ils ont dit oui, mais ma doctrine biblique de mon église dit pas ça. Ou alors ils ont dit, je voudrais bien avoir un signe avant d'obéir. À Luc 14, 33, à Actes chapitre 2, à Actes chapitre 4. J'aimerais bien avoir un signe que Dieu me fasse à moi personnellement. Sa parole me suffit pas. Il faut que j'aie un signe de Dieu pour me dire que c'est vrai et que c'est pas un mensonge de Michel Janton pour me ramasser mon pognon. Ou alors ils ont dit, quand ça ira vraiment mal, que j'en pourrai plus, j'irai taper à la porte de l'arche de Noé. Souviens-toi que l'arche de Noé, la porte, c'est Dieu qui l'a fermée. C'est pas Noé. Et voilà, le cœur de ces gens a été plongé dans les ténèbres. Il a été plongé dans les ténèbres. Par qui? Par Dieu. Par Dieu. Verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur propre cœur, c'est-à-dire à chacun son impureté. Tout le monde ne commet pas la même impureté. Mais il y a des tas d'esprits mauvais qui sont des esprits impurs. Les esprits religieux sont des esprits impurs. Dieu les a livrés aux esprits qui rôdaient autour d'eux, ou il les a complètement abandonnés aux mauvais esprits qui étaient déjà en eux et dont ils n'ont pas voulu être délivrés. Mais le diable a peur. Il sait que les vrais disciples de Jésus-Christ, la postérité de la femme, ceux qui sont en Jésus-Christ, vont lui marcher sur la tête un de ces 4 matins. Genèse chapitre 3, verset 15. Le plan de Dieu concernant la défaite de Satan est sans doute le secret le mieux gardé de tous les temps. Ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Ce n'est que lorsque Dieu lui-même décidera de révéler ses secrets que l'humanité commencera à comprendre. 1 Corinthiens 2, 7, 8. Tiens, je ne l'ai pas mis là. 1 Corinthiens 2, 7, 8. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ils n'auraient pas rejeté les serviteurs du XXIe siècle. Ils n'auraient pas persécuté. Combien de millions de chrétiens sont persécutés? 340 ou 360 millions de chrétiens sont persécutés dans ce monde. Par qui? Par les grands de ce monde, qui organisent ça. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. Le plan de Dieu est le secret le mieux gardé dans tous les âges. Et pourtant, il est écrit là. Mais ils ne le lisent pas. Ou quand ils le lisent, ils n'y croient pas. Ils ne peuvent même pas y croire. C'est impossible pour eux. C'est voilé pour eux. Ils ne peuvent pas le comprendre. Jésus est venu et il a pardonné les fautes de ses élus. Puis, il est venu habiter en eux et avec eux. Il bâtit son corps, c'est-à-dire le corps qui lui appartient, celui de son épouse, qui finira le travail. De quel côté serez-vous? Depuis 1968, j'ai vu beaucoup d'églises mourir.
Certaines par stagnation, vous n'avez rien, et d'autres par germination. Nous avons failli mourir en 2014, notre communauté, notre Église a failli mourir sous les coups des démons religieux. Mais ceux qui ont fait ça ont oublié une chose, c'est que nous sommes remplis d'une semence incorruptible. Nous sommes des graines. Dieu les a laissés nous planter dans la boue, mais nous avons, dans la boue, perdu notre identité de graine en devenant un arbre. Avec des racines profondes. Et vous n'êtes pas tout seul à écouter ce que je dis là ce matin. Vous êtes des milliers à écouter sur révélationbible.fr, sur YouTube, sur Révélation Bible Facebook. Et vous allez être encore davantage parce qu'on est en train de se référencer d'une façon différente, de façon à ce que beaucoup plus de monde puisse entendre toutes ces choses-là. Et vous entendez ça. Et vous qui entendez, vous pouvez venir à l'ombre de cet arbre. Vous pouvez vous reposer de vos tourments à l'ombre de cet arbre. Notre communauté est morte le 27 juin 2014, mais elle est morte par germination. Nous sommes devenus un arbre qui porte des fruits. Des fruits que, si vous m'écoutez, vous pouvez manger pour être nourri. Et dans les fruits que vous mangez, dans les fruits que nous portons et que vous pouvez manger, se trouvent des graines incorruptibles qui, elles, vont se trouver en vous et vous permettront de vivre à la gloire de Dieu dans ce monde de posséder. Jésus nous a mandatés non pas pour faire des chrétiens, il n'a pas dit allez par tout le monde et faites des chrétiens. Il nous a pas mandatés pour que nous fassions de l'acharnement thérapeutique, il nous a pas dit allez par tout le monde et essayez de secouer un peu les chrétiens parce qu'ils sont en train de s'endormir, ils sont sous respirateur artificiel, il faut l'acharnement thérapeutique. Non, il ne nous a pas dit ça, il a dit allez par tout le monde et faites des disciples. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Faites des disciples. Et vous savez très bien ce que c'est un disciple, ça fait des années que je vous le dis. Vous voulez rester des chrétiens. Vous voulez rester en réanimation, dans une dénomination. Ou alors pire, dans votre lit le dimanche matin en disant « Moi, je ne vais pas à l'église parce que c'est tous une bande d'hypocrites. Moi, je préfère rester chez moi, puis écouter Michel Janton sur Révélation Bible ou bien écouter un autre pasteur ou une pasteuse. » Vous voulez quoi? Vous voulez devenir disciple? C'est à vous de voir dans le sérieux de la prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus de permettre que mes frères et sœurs soient un peu secoués ce matin et qu'ils réfléchissent en ta présence pour savoir je vais faire quoi. Je te demande, Père, au nom de Jésus, de leur parler dans leur cœur. Amen. Au revoir. Je suis juste un homme qui marche sans s'arrêter. Le vent n'emportera pas ma maison. C'est en Dieu que se trouve ma raison. Le temps a une influence sur moi. Je progresse de pas en pas. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante
suis juste devant Dieu. Je marche sans me retourner. Ce ne sont pas les hommes qui m'arrêteront, ni leurs paroles vaines qui s'envoleront. Dieu parle à mon cœur chaque jour et c'est sa parole qui dure toujours. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, chante. J'aime bien ça.